Nous disons que le Saint-Esprit est Dieu. Le thème que nous allons partager pendant peu de temps, le Saint-Esprit est Dieu. Parce que nous en avons un Saint-Esprit. Parce que nous attendons le 50e jour après la Pâque. Nous attendons le 50e jour au Tobengi, la Pentecôte. Alors, nous ne pouvons jamais attendre la descente du Saint-Esprit si nous ne connaissons pas qui est le Saint-Esprit. WhatsApp. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, attendre le Saint-Esprit, sa descente, sans la promesse que Jésus-Christ avait donnée aux disciples, si nous ne connaissons pas qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est créateur depuis le livre de Genèse, chapitre 1. Lorsque la terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit mouvait sur les eaux. Et pendant que le Saint-Esprit mouvait sur les eaux, c'est alors que Dieu commençait maintenant à déclarer l'existence d'autres créatures. Parce que le Saint-Esprit aussi faisait son travail, il mouvait sur les eaux. Or, les eaux, c'est la typologie de la parole de Dieu. Les eaux, c'est la typologie de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas d'efficacité. La parole de Dieu n'a pas la puissance. La parole de Dieu n'a pas de pouvoir si n'est pas accompagnée du Saint-Esprit. Pour que la parole de Dieu ait l'efficacité, pour que la parole de Dieu crée de miracles, il faut que la parole soit accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que la parole, il faut que le Saint-Esprit mouve sur la parole. C'est alors que la parole prêchée et la parole écoutée crée, n'est-ce pas, des miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Et sans le Saint-Esprit, la création n'aurait pas existé. Alléluia. C'est pour dire que le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est créateur. Bien qu'il y a beaucoup de divergences, n'est-ce pas, dans plusieurs doctrines, que le Saint-Esprit, il y a des uns qui disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une énergie, une force. Mais depuis, n'est-ce pas, la doctrine chrétienne classique, et depuis affirme que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième, n'est-ce pas, personne de la Trinité. Quand nous parlons de la Trinité, nous ne parlons pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non. Et lorsque nous parlons de la Trinité, nous disons qu'il y a, n'est-ce pas, Dieu, il y a le Père, le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une force, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne divine, troisième personne de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est pour dire que le Saint-Esprit est éternel, parce que le Saint-Esprit n'a pas été créé. Comme Dieu n'est pas été créé. Le Saint-Esprit aussi n'a pas été créé. Le Saint-Esprit est éternel. Et lorsque nous disons que le Saint-Esprit est éternel, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a ni commencement, ni fin. Quelque chose qui n'a pas un commencement et qui n'a pas une fin. Ou une personne qui n'a ni commencement, ni fin, il y a éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit agit, n'est-ce pas, dans l'histoire du salut et dans la vie, n'est-ce pas, des chrétiens. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu a travaillé dans 3 dispensations dans la Bible. Dieu
a travaillé ou a œuvré dans 3 dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation de l'Esprit ou la dispensation du Saint-Esprit. Et dans l'époque où nous sommes, ou dans l'époque dans laquelle nous traversons l'époque du Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que nous serons enlevés. Alors, le Saint-Esprit est une personne divine et non une simple force. La Bible décrit le Saint-Esprit comme un enseignant, un guide qui peut être attristé, un guide qui parle, un guide qui pense, un guide qui a la volonté, un guide qui peut ressentir la tristesse et la joie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a des caractéristiques personnelles. C'est une personne divine. C'est une personne de la divinité de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 26, la Bible dit ceci. Jésus-Christ dit à ses disciples, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Quand est-ce que le Saint-Esprit viendra? Le Saint-Esprit viendra lorsque Jésus-Christ aura terminé sa mission sur la terre. Lorsque Jésus-Christ aura terminé sa dispensation, lorsque sa dispensation aura pris fin, c'est alors que le Saint-Esprit, le Père, enverra son esprit pour venir continuer une autre dispensation ou pour venir, n'est-ce pas, inaugurer une autre dispensation, celle qu'on appelle la dispensation de l'Esprit. Alors, Esprit Saint est consolateur et le consolateur. Vous ne pouvez pas parler de consolateur s'il ne s'agit pas d'un être humain, un être spirituel. Le Saint-Esprit enseigne, ce qui montre intelligence et volonté. Intelligence et volonté. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est intelligent et le Saint-Esprit a la volonté pour nous consoler et pour nous enseigner. Vous comprenez? Il enseigne parce que c'est une mission qui lui a été confiée. C'est une mission qui lui a été confiée, qu'il devrait accomplir avant que l'enlèvement n'arrive. Il doit nous consoler, il doit nous guider, il doit nous enseigner. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Ephésiens chapitre 4, verset 30. La Bible nous dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Qui peut être attristé si ce n'est qu'une personne? Seule une personne peut être attristée. Ce verset atteste la sensibilité du Saint-Esprit et confirme qu'il participe pleinement à la vie relationnelle de Dieu. Lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit confirme qu'il participe pleinement à la vie relationnelle de Dieu. C'est pourquoi nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit. Ici, je suis en train de nous donner les caractéristiques qui confirment que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est identifié comme Dieu dans les Écritures. Oui, il est identifié comme Dieu dans les Écritures. Actes chapitre 5,
versets 3 à 4. Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Nous allons lire ce verset pour que nous ayons, n'est-ce pas, Actes chapitre 4, versets 3 à 5. Nous allons lire Actes chapitre 5, versets 3 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à qui? À Dieu. Si nous lisons les versets précédents, c'est-à-dire le verset 3, la Bible dit ceci: au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Soulignez, au point que tu mentes le Saint-Esprit. Ici, au verset 3e, à la fin, n'est-ce pas, du verset 4e, lisez, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez, ici, l'apôtre nous montre d'abord que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et au verset 4e, à la dernière partie, il nous montre qu'ils ont menti à Dieu. Donc, ce verset nous confirme que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu n'as pas menti, tu mentes au Saint-Esprit. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Donc, lorsque vous mentez Dieu, vous mentez le Saint-Esprit. Lorsque vous mentez le Saint-Esprit, vous mentez Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Ce verset nous montre clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie positive ou négative. Le Saint-Esprit n'est pas, n'est-ce pas, un souffle. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Ce passage affirme directement la divinité du Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Ce passage que nous venons de lire nous confirme directement la divinité de Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'apôtre a dit ceci. Pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est ça, c'est le verset 3e. Et au verset 4e à la fin, tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Donc, ce verset nous confirme que le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas un souffle, le Saint-Esprit n'est pas une énergie, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je suis en train de nous montrer que le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas un souffle, n'est pas, n'est-ce pas, une énergie, n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu. Encore dans ce verset, l'apôtre Paul nous confirme en disant que, or, le Seigneur c'est qui? Le Seigneur c'est Jésus, le Seigneur c'est Dieu, c'est l'Esprit. Or, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là est la liberté.
Il nous confirme encore une fois de plus que le Seigneur c'est l'Esprit. Parce qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir, on ne peut... Donc l'Esprit de Dieu, c'est lui-même le Seigneur, c'est lui-même Dieu, c'est lui-même Jésus. C'est ça la Trinité. Mais ce sont des personnes qui ont travaillé selon dans des différentes dispensations. Dans l'Ancien Testament, il y a la dispensation du Père et la dispensation du Fils. C'est-à-dire du Fils dans la loi. Et lorsque Christ est parti, il a promis aux disciples que le Père enverrait un consolateur qui leur enseignera et qui leur dirigera. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus-Christ, après son départ, il a inauguré, n'est-ce pas, l'ère ou la dispensation du Saint-Esprit. C'est pour dire que c'est lui-même, Jésus-Christ, qui s'est, n'est-ce pas, incarné dans l'Esprit, qu'on ne peut pas toucher et qu'on ne peut pas voir si ce n'est que les conséquences ou les résultats. L'Esprit Saint, c'est lui-même Dieu. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Que le Seigneur soit loué. Paul identifie le Saint-Esprit comme le Seigneur. Titre réservé à Dieu. Le Seigneur, c'est un titre réservé à Dieu seul. Et ce qui confirme sa divinité. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14, la Bible dit ceci. Combien plus les saints de Christ qui, par l'Esprit éternel, combien plus les saints de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles, des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Combien plus le sang de Christ, combien plus le sang du Christ, le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. L'Esprit est appelé éternel. L'Esprit est appelé éternel. Or, ce n'est que Dieu qui est éternel. Donc, Esprit est éternel. Esprit est Dieu. C'est un attribut exclusivement divin. L'attribut d'éternité est un attribut exclusivement divin. Il a participé au sacrifice du Christ, ce qui montre sa présence active dans l'œuvre du salut. Alléluia! L'Esprit est appelé éternel. Là où nous venons de lire dans Hébreux chapitre 9, verset 14. L'apôtre a dit, combien plus les saints du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, dont l'Esprit a participé à l'œuvre, dans l'œuvre du salut. L'Esprit a participé activement dans l'œuvre du salut. L'Esprit est appelé éternel. Or, éternel est un attribut exclusivement divin. Il a participé au sacrifice du Christ, ce qui montre sa présence active dans l'œuvre du salut. Là encore, ce verset nous confirme que l'Esprit est Dieu. Pourquoi nous avons préparé ces messages? Je vous dirai pourquoi. Le Saint-Esprit est pleinement inclus dans la Trinité. Et lorsqu'on parle de la Trinité, on parle de trois personnes, de Dieu, Fils, Jésus et le Saint-Esprit. La Trinité est l'unité de trois personnes divines distinctes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Trois personnes,
trois personnes, Trinité, trois personnes, et l'unité des trois personnes divines. Matthieu chapitre 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes sont citées sur un pied d'égalité. Les trois personnes sont citées dans ce verset-ci sur un pied d'égalité. Et ne sont pas au singulier, mais plutôt ne sont pas au pluriel, mais plutôt au singulier. Au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes sont citées sur un pied d'égalité, au singulier, ce qui indique l'unité divine. Personne n'est grand, personne n'est inférieur, personne n'est plus élevé, personne azanassé. Tous les trois sont égaux. Alléluia. Jean 5, 7. Dans certaines versions, il est écrit, car il y en a trois qui rendent témoignage dans les ciels. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Les trois sont un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les diviser. On ne peut pas diviser Dieu. On ne peut pas diviser le Fils. On ne peut pas diviser le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas diviser le Saint-Esprit du Fils. Les deux sont un. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci, dans ma Bible ici, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Mais dans d'autres versions, on a dit, il y a trois qui rendent témoignage. Alléluia. Il y a trois qui rendent témoignage. Dans d'autres versions, on dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Mais dans notre Bible, on a dit l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. C'est pourquoi il est important, il est crucial qu'un prédicateur, un lecteur de la Bible ne puisse pas seulement avoir une seule version de la Bible. Il faut en avoir beaucoup, plusieurs, 3 ou 4, pour que vous puissiez, nous ayons, n'est-ce pas, l'ouverture des choses, une vie claire des choses, pour expliquer la parole de Dieu dans toute sa complexité. Gloire à Dieu. Il y en a trois qui rendent témoignage dans les ciels, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Dans notre Bible, l'autolobie était l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Bien que ces versets ne figurent pas dans tout, n'est-ce pas, les manuscrits anciens, versets où il y a le Père, la parole et le Saint-Esprit, ils reflètent, n'est-ce pas, la foi trinitaire affirme depuis les premiers siècles de l'Église. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit agit dans le cœur et la vie des croyants. Il fait quoi? Il convainc, il habite, il guide, il enseigne, il transforme. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il agit sur la conscience humaine pour révéler la vérité morale, chose que seul Dieu peut faire. Mais le Saint-Esprit viendra pour faire les choses que seul Dieu pouvait faire. Mais il viendra pour convaincre le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. C'est que le Saint-Esprit est Dieu.
Parce qu'aucune personne ne pouvait s'attribuer cette autorité de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, si ce n'est que Dieu lui-même. Donc le Saint-Esprit est Dieu, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il a le pouvoir de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Or, personne ne pouvait s'attribuer ce pouvoir. Personne ne pouvait s'attribuer, n'est-ce pas, cette capacité, cette exousia, cette autorité de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, si ce n'est que Dieu lui-même. Donc le Saint-Esprit est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Seul Dieu peut habiter un temple. Seul Dieu qui peut habiter un temple. Les croyants étaient des temples parce que l'Esprit de Dieu y demeure. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Les croyants étaient temples. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit de Dieu y demeure. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Et Jean chapitre 16, verset 13, nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité quand il viendra, le consolateur, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit révèle et enseigne la vérité divine. Celle qui peut nous révéler la vérité divine. Celle qui peut nous enseigner des vérités divines. C'est son rôle qu'aucune créature ne peut accomplir sans être elle-même divine. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Or ici, le Saint-Esprit nous révèle, nous enseigne. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Comme toute écriture est inspirée de Dieu. Or, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit nous inspire, donc le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Donc, pour conclure notre petit enseignement aujourd'hui sur le Saint-Esprit et Dieu, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu, distinct du Père, du Fils, mais égal en divinité, éternité et puissance. Il agit dans les mondes et dans le corps des croyants pour accomplir le plan du salut. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père a agi dans la dispensation du Père. Le Fils a agi dans la dispensation du Fils. Et le Saint-Esprit agit dans la dispensation du Fils, du Saint-Esprit, pour accomplir la mission, le plan du salut. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie quelconque. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi je proposais cet enseignement? Parce que nous sommes en train d'attendre pour célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le 50e jour de la moisson. Le 50e jour. Alors, nous ne pouvons jamais attendre la Pentecôte ou fêter la Pentecôte si nous ne connaissons pas celui que nous sommes en train d'attendre, celui qui va descendre, ou celui qui était descendu dans l'histoire, qui est toujours permanent avec nous, dont la fête nous allons célébrer dans quelques jours, c'est-à-dire 50e jour après la Pâque. Nous devons les connaître. Et si nous ne les connaissons pas,
nous ne célébrerons pas convenablement cette fête. Mais nous devons d'abord les connaître, ce qu'il est, ses attributs, ses caractéristiques. C'est pourquoi j'ai proposé, n'est-ce pas, dans peu de mots, cet enseignement, le Saint-Esprit et Dieu. Personne ne peut séparer le Saint-Esprit de Dieu et du Fils. Le Saint-Esprit est Dieu qui travaille maintenant jusqu'à l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui travaille parce que c'est sa dispensation. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider d'être enlevés. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Lorsque le Seigneur nous fera grâce, nous allons continuer cet enseignement peut-être le jour de la Pentecôte. Mais il est important que vous puissiez acquérir cette connaissance. Il est important que vous puissiez connaître que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle quelconque. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il a participé à la création. Dans le livre de Genèse, le Saint-Esprit est Dieu parce que c'est lui qui est venu continuer la mission de Jésus pour nous révéler le Fils, pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous dire de vérité. Le Saint-Esprit continue, n'est-ce pas, à accomplir l'œuvre du salut en nous. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Gloire à Jésus. Il agit dans le monde, dans le cœur des croyants, dans ton cœur, dans mon cœur, pour accomplir le plan du salut. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, il nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Lorsque la parole est prêchée, il transforme notre âme. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous concluons en disant que le Saint-Esprit est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que par son Esprit, qui continue à vous révéler la vérité qui est le Saint-Esprit et Dieu. Merci beaucoup. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis toute personne qui a suivi cet enseignement du début jusqu'à la fin. Continue l'Éternel, notre Dieu puissant, Dieu, à lui parler à travers la lecture de la Bible, même pendant qu'il dort dans les songes, même dans d'autres prédications. Continue l'Éternel, notre puissant Dieu, et accomplir sa connaissance pour convaincre ton peuple, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons compris aujourd'hui que le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'il est créateur. Il est venu continuer l'œuvre de Jésus-Christ pour convaincre le monde à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Le Saint-Esprit nous révèle, nous inspire, nous enseigne. Le Saint-Esprit est Dieu. Merci pour cette connaissance. Fais en sorte que cette connaissance reste gravée dans nos cœurs et que nous soyons capables de l'enseigner aussi aux autres. Et cela sera pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.